Bonjour, merci d'être venu aujourd'hui. Et peux-tu te présenter s'il te plaît? Ok, je m'appelle Elodie Nas et je suis militante et porte-parole pour Alternatiba et Action non violente COP21. D'accord. Quel est ton sentiment par rapport à la planète et tout ce qui se passe aujourd'hui? Alors, pour moi, clairement, malgré les alertes et les cris un peu les alertes des scientifiques et notamment du rapport du GIEC en octobre, on sait avec ce rapport du GIEC que la différence entre un réchauffement, ces chiffres qui sont un peu abstraits, entre le plus 1,5 degré et le plus de degrés, la différence est énorme, que chaque dixième de degré compte et que chaque dixième de degré peut nous emmener vers des catastrophes climatiques de plus en plus extrêmes, vers des souffrances aussi pour des populations, pas seulement dans les pays du Sud, mais aussi en France. Et du coup, pour moi, on a un devoir d'œuvrer maintenant au maximum pour pouvoir rester en dessous de ces plus 1,5 degrés. D'accord. Et pour toi, dans ton devoir à toi, comment il se traduit par des actions concrètes? Quelles sont ces actions? Alors du coup, je suis engagée depuis quelques années à Alternatiba et COP21. À Alternatiba plutôt dans l'idée de pouvoir proposer des alternatives et de mobiliser de plus en plus de personnes. On a été à l'origine, dans un des organisateurs des marches pour le climat depuis septembre. Et l'idée pour nous, c'est de montrer que de passer à l'action, c'est assez facile et que de rejoindre un collectif, ça l'est aussi, et qu'en fait on peut s'organiser pour faire des choses assez incroyables, pour mettre plus de 100 000 personnes dans la rue, pour en tout cas de faire ce tour de force-là, et en même temps de pouvoir développer des alternatives, de faire en sorte qu'on vive mieux aussi dans nos territoires, qu'on puisse se déplacer différemment, utiliser des vélos, mais ça demande des pistes cyclables, de pouvoir se chauffer mieux, et que des personnes modestes qui du coup vivent dans ce qu'on appelle des passoires énergétiques, donc des endroits où ils peuvent pas bien se chauffer, et qui en même temps doivent dépenser beaucoup d'argent pour se chauffer, que ça n'arrive plus, que on ait tous et toutes accès à une alimentation qui soit bio et qui soit saine pour nous, mais qui permette aussi aux agriculteurs et aux agricultrices de vivre décemment. Donc ça, c'est la partie plus proposition, et l'autre partie, c'est comment on résiste, on dénonce et on s'oppose aux projets climaticides. Parce qu'en fait, moi, ma vision, c'est qu'on peut, tout le monde, on peut tous décider de faire du vélo, mais en fait, faire du vélo, tant que Total continue d'aller forer dans les eaux en Guyane ou en Arctique, en fait, faire du vélo, ça sert pas beaucoup. D'accord. Et du coup, tu fais du vélo? Et du coup, je fais pas de vélo, mais je m'engage dans des actions de désobéissance civile. Je m'engage parfois jusqu'à prendre des risques juridiques ou jusqu'à me mettre dans des situations qui vont au-delà de mon confort personnel. J'ai pas pris de risque physique particulier jusqu'à présent, mais en tout cas, oui, je renonce à un certain confort. Je trouve beaucoup d'énergie et beaucoup de positif dans le collectif qu'on a, et des personnes avec un talent et une bienveillance incroyable, et ça m'apporte beaucoup. Mais en tout cas, ouais, c'est ce que je fais. Et je participe aussi à la mobilisation, au fait d'animer un groupe, de faire que de plus en plus de personnes puissent rejoindre nos actions, qu'elles trouvent leur place. Parce que chaque personne a des envies différentes, a des compétences différentes, a plus ou moins du temps, en tout cas à mettre à disposition au début, et a plus ou moins envie de prendre des risques, là en parlant d'action de désobéissance civile. Et du coup, l'idée, c'est de pouvoir proposer une place pour chacun. Quand on fait
des grosses actions ou des gros événements, il y a des personnes qui vont se lever dès 6h du matin, qui vont monter des barnums, qui vont s'occuper de toute la logistique, etc. Il y a des personnes qui sont derrière des tableaux Excel, à faire en sorte que chaque personne sache où est sa place et quel est son tour de bénévolat. On a des personnes qui restent dans ce qu'on appelle une base arrière com, donc toute la journée, ils voient passer toutes les photos de ce qui se passe et puis ils les tweetent ou voilà. Et en fait, on a besoin de toutes ces personnes. Je parle même pas de la cuisine pour nourrir tout le monde. Et on a besoin de toutes ces personnes pour que les événements ou les actions se passent bien. Donc il y a une place pour tout le monde et tout le monde peut agir à son échelle. Ouais. D'accord. Ok, bah, merci beaucoup. Merci.